Le cas de Neymar, autre grand joueur, on y revient si vous nous rejoignez sur Europe 1. Éric Frosio devrait nous rejoindre dans quelques instants, notre correspondant au Brésil, mais on a suffisamment d'éléments ou des faisceaux d'informations en tout cas pour essayer de se projeter un tout petit peu en attendant un diagnostic final concernant cette entorse, puisque c'est une entorse. Maintenant, on le sait, de la cheville droite, c'est un peu gonflé pour Neymar, qui était en larmes sur le banc. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il sait qu'il est forfait pour la Coupe du Monde? On va pas aller jusque-là, parce qu'il peut aussi souffrir, ne pas être mécontent d'être sorti, d'avoir été blessé. C'est aussi une réaction, sa manière d'être. Peut-être aussi pour exprimer ses sentiments, son émotion, mais ce serait vraiment un coup dur pour la Coupe du Monde si Neymar venait à être blessé. Car, il faut le dire, François Marchal, c'est un joueur qui est sujet aux blessures ou en tout cas aux coups. C'est un style de jeu, c'est un attaquant bien sûr, mais c'est un style de jeu, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de coups, Neymar. Oui, c'est dans cet ordre-là d'ailleurs. C'est d'abord les coups et ensuite les blessures. Il prend beaucoup de coups, beaucoup de tacles, son jeu provoque ça, ses adversaires sont parfois agacés par son style, mais voilà, encore ce soir, c'était 8 fautes, il a subi de très gros tacles, certains n'ont pas eu les conséquences du dernier qui lui a valu donc cette entorse. Voilà, on le sait fragile sur ce point-là. Les adversaires le savent aussi, et c'est regrettable qu'il quitte ce match blessé. Souhaitons que ce ne soit pas définitif pour lui dans cette Coupe du Monde, parce que le Brésil perd gros. Ou que le Brésil soit privé de Neymar pendant plusieurs matchs. Voilà, on se souvient qu'en 98, Zidane avait été exclu et qu'il avait loupé quelques matchs. Ça peut être aussi le cas de Neymar. Il en avait loupé 2. Il avait été exclu contre l'Arabie Saoudite. Et puis après, on connaît l'issue finale, bien sûr. Éric Frosio est avec nous en direct du Brésil. Bonsoir Éric, rebonsoir. Bonsoir Lionel. Quelles sont les toutes dernières informations? On est en train de parler de Neymar, on en a beaucoup parlé, vous l'imaginez bien, depuis le coup de sifflet final et la victoire de la Seleção 2-0 face à l'équipe serbe ce soir, avec un très bon Richarlison. Mais ce qui nous préoccupe, c'est le cas de Neymar. Alors en effet, on ne peut pas avoir de diagnostic final pour l'instant, déterminé, parce qu'il faut attendre les examens, mais tout de même, est-ce que vous pouvez nous raconter chronologiquement et puis toutes les informations que vous avez pu recueillir autour de cette blessure et cette sortie de Neymar? Oui, on peut essayer de retracer un peu le fil des événements. Ça a commencé, déjà vous avez constaté aussi, comme nous, beaucoup de fautes subies au cours de ce match. C'est une équipe de Serbie un peu musclée, bien regroupée en première mi-temps. Puis Neymar, il a subi 8 fautes sur les 10 concédées par son équipe. 8 fautes rien que sur sa personne. Et puis je pense que c'est la 8e qui a été un peu fatale. La cheville a tourné, il est resté un peu sur le terrain. Il a fini par regagner le banc de touche, enlever sa chaussure, jeter sa chaussure même de dépit. Ensuite, il y a Rodrigo Lasmar et le staff médical qui lui a entouré la cheville d'une poche de glace. Et puis c'est là que Neymar a dû imaginer le pire. Il s'est mis le visage dans le maillot. Il avait l'air d'être en pleurs. Il y a des photos qui le démontrent. Les larmes qui coulaient sur son visage. Et puis ensuite, il a regagné le vestiaire avant la fin du match sans célébrer cette belle victoire. Il est rentré en boitant avec la cheville quand même déjà bien grossie, bien enflée. Rodrigo Lasmar, le docteur de la Seleção qui l'avait opéré de sa cheville il y a quelques années de ça, a déjà expliqué qu'il s'agit d'une entorse, sans plus de précision évidemment, c'est encore trop tôt. Est-ce que c'est degré 2, degré 3? Ça on le verra, on le saura sans doute plus tard. Anthony et quelques joueurs ont fait part de leur inquiétude en zone mixte ou auprès des télés brésiliennes en disant qu'ils étaient inquiets mais sans non plus verser dans le dramatique. On parle pas de forfait, on parle pas de fin de Coupe du Monde pour Neymar, on parle juste d'une entorse, qui risque de l'éloigner, je pense, pour les 2 prochains matchs. Enfin, je pense, j'ai aucune certitude, mais en tout cas, ça sent pas bon pour les 2 prochains matchs, pour la fin des matchs de groupe. Mais pourquoi pas le revoir dès les 8e de finale? C'est tout à fait envisageable. Pas l'impression qu'il y ait de rupture de ligament ou de choses comme ça. On va croiser les doigts. Les télés brésiliennes commencent évidemment à parler et à basculer sur l'état de santé de Neymar après avoir célébré pendant quelques minutes cette belle victoire et notamment ce but incroyable de Richarlison. Les coups de feu qu'on a entendus ou les pétards qu'on a entendus juste à côté de vous, les deux, en tout cas c'est pour célébrer la victoire du Brésil, rassurez-nous Éric Frosio.
Oui, la favela est pas très loin et c'était une belle journée qui s'est quand même bien terminée avec une belle victoire. Le match à 16h, les gens ont pu passer une belle après-midi en espérant que l'état de santé de Neymar ne vienne pas tout gâcher. Mais oui, non, je suis pas au milieu de coups de feu, ne vous inquiétez pas. Vous êtes à l'abri, c'est l'essentiel. Mais bon, on a entendu et comme ça nous a un peu surpris. Pour tout vous dire, ça nous a fait un peu sursauter. Voilà, on vous écoutait religieusement, puis voilà. Et maintenant, on est totalement rassurés.